L'échec, ce mot qui nous glace le sang, qui nous fait douter de tout. On le voit comme un mur infranchissable, une fin de partie. Mais si je vous disais que ce mur est en réalité une porte, que les plus grands noms de notre histoire ont trouvé leur chemin vers la gloire, non pas en évitant l'échec, mais en l'embrassant. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment des icônes ont transformé leurs défaites les plus cuisantes en leurs plus grands triomphes. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ce sont des leçons de vie, des preuves éclatantes que l'échec n'est pas une destination, mais un tremplin vers les sommets. Prenons l'histoire de Steve Jobs, un nom synonyme d'innovation et de génie visionnaire. Imaginez le choc, être licencié de l'entreprise que vous avez créée dans votre propre garage. C'est l'humiliation suprême qu'il a subie en 1985 lorsqu'il a été évincé d'Apple. Beaucoup se seraient effondrés, mais pas Jobs. Cet exil forcé est devenu sa période la plus créative. Il a fondé NextT, une société informatique dont la technologie allait devenir le cœur du futur système d'exploitation d'Apple. Simultanément, il a racheté un petit studio d'animation graphique qui deviendra Pixar, révolutionnant à jamais le cinéma d'animation. Son retour triomphal chez Apple en 1997 n'était pas un simple comeback. C'était la résurrection d'une icône, armée d'une expérience et d'une vision affinée par l'épreuve. L'iMac, l'iPod, l'iPhone, ces inventions qui ont changé notre monde sont nées des cendres de son plus grand échec. Le parcours d'Arianna Huffington illustre une autre facette de la résilience. Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes des médias, elle a connu le rejet, encore et encore. Son deuxième livre a été refusé par pas moins de 36 éditeurs. 36 portes qui se ferment au nez. De quoi abandonner tout espoir. Pourtant, chaque non a renforcé sa détermination. Plutôt que de dépendre de l'approbation des autres, elle a décidé de créer sa propre plateforme. En 2005, elle lance le Huffington Post. Ce qui a commencé comme un simple blog d'opinion est rapidement devenu un mastodonte de l'information, un empire médiatique qui a redéfini le journalisme en ligne et a finalement été vendu pour une somme colossale. Son histoire nous enseigne que lorsque les portes traditionnelles se ferment, il est parfois temps de construire la sienne. Et que dire de Walt Disney, le magicien qui a enchanté des générations entières? Son début de carrière fut tout sauf un conte de fées. Jeune homme, il a été licencié d'un journal au motif qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Plus tard, son premier studio d'animation, Lofogram, a fait faillite, le laissant sans le sou. Face à ces revers, il aurait pu conclure que le monde de l'animation n'était pas pour lui. Mais une petite souris trottait dans sa tête. Armé de cette idée et d'une persévérance à toute épreuve, il est parti pour Hollywood et a bâti, à partir de presque rien, un univers qui a captivé le cœur de millions de personnes. De Mickey Mouse à Disneyland, son héritage prouve qu'un échec cuisant peut être le terreau de l'imagination la plus fertile. Enfin, plongeons dans le monde de la science avec Albert Einstein. Aujourd'hui, son nom est synonyme de génie, mais dans sa jeunesse, il était loin d'être considéré comme un prodige. On le jugeait lent, rêveur, et il a même échoué à son premier examen d'entrée à la prestigieuse école polytechnique de Zurich. Il n'a excellé ni en histoire, ni en langue, ni en géographie. Pour beaucoup, un tel échec académique aurait été une preuve d'incapacité. Pour Einstein, ce fut une simple étape. Il a persévéré, a finalement été admis et a continué à développer ses idées révolutionnaires, souvent à contre-courant de la pensée scientifique établie. Sa théorie de la relativité a bouleversé notre compréhension de l'espace, du temps et de l'univers tout entier, prouvant que le rythme d'apprentissage d'une personne ne définit en rien son potentiel ultime. Jobs, Huffington, Disney, Einstein, ces destins extraordinaires nous délivrent un message puissant et universel. L'échec n'est pas une condamnation, mais une information. Ce n'est pas la chute qui compte, mais la capacité à se relever, à apprendre et à continuer d'avancer avec une détermination renouvelée. Chacune de leurs histoires nous crie que la persévérance est la véritable clé du succès. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un revers, rappelez-vous que votre échec d'aujourd'hui est peut-être, et même probablement, la plus grande force qui forgera votre triomphe de demain.